Objection typique. Je suis catholique. Quand tu défends le christianisme contre l'islam ou contre l'athéisme, je suis d'accord avec toi. Mais ta méthode ne te permet pas de défendre le protestantisme contre le catholicisme. Donc avec ta méthode, tu ne défends pas ta position, c'est-à-dire le protestantisme. Avec ta méthode, tu pourrais être en train de défendre le catholicisme. Ma réponse. Si ma méthode peut défendre le protestantisme contre le catholicisme en montrant que le catholicisme est faux. Réponse typique. Attention, tu dois prouver que le catholicisme est faux en utilisant la Bible seule. Tu ne peux pas utiliser autre chose que la Bible pour le prouver. Ma réponse. Bien sûr. Réponse typique. Alors vas-y, je t'écoute. Ma réponse. Avant de le prouver, regardons tout d'abord notre différence pour bien cibler le problème. Les catholiques sont d'accord avec nous les protestants pour affirmer que les 66 livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, sont la parole de Dieu et donc infaillibles. Réponse typique, oui. Ma réponse. Ce qui pose problème, c'est les 7 autres livres qui figurent dans la Bible catholique, mais qui ne figurent pas dans la Bible protestante. C'est ça le problème, les 7 autres livres. Les 7 livres contestés sont dans la Bible qui s'appelle la Vulgate de Saint Jérôme et qui date du IVe siècle. Depuis le Concile de Trente, en 1546, un catholique doit obligatoirement croire la Vulgate, et donc les 7 livres. Il doit les accepter comme étant la parole de Dieu, autant que les 66 livres. S'il ne le fait pas, il n'est pas un catholique, et est donc exclu de l'Église. C'est la position du Concile de Trente. N'est-ce pas? Réponse typique. Oui, c'est un dogme. Ma réponse. Ok, très bien. Nous sommes d'accord sur le problème. La Bible catholique contient 7 livres que la Bible protestante ne contient pas, et ces 7 livres doivent être crus par le catholique pour qu'il soit un catholique. J'ai fait remarquer que le catholique ne doit pas accepter que 6 livres sur les 7. Il ne doit pas accepter non plus 8 livres, mais les 7 livres dans la Bible catholique. On peut donc prendre ces 7 livres comme un ensemble, une unité à être acceptée, bien sûr avec les 66 autres, mais une unité à être acceptée dans son ensemble, 7, non pas 6, un corpus de livres qui doit être cru. Car un catholique doit accepter le corpus des 7 livres. Il n'est pas libre de faire le tri. Je les prends donc comme un ensemble. Réponse typique. Pourquoi pas? Ma réponse. Ok, voilà le problème. Maintenant, voici ma preuve que le catholicisme est nécessairement faux. Voici ma preuve que le catholicisme est nécessairement faux. Les catholiques reconnaissent le canon protestant, reconnaissent que le canon protestant, c'est-à-dire les 66 livres, est la parole de Dieu et donc infaillible. Mais ce canon protestant des 66 livres, qui est infaillible, contredit le corpus des 7 livres catholiques. Les catholiques reconnaissent que le canon protestant est la parole de Dieu et donc infaillible, mais ce canon protestant qui est infaillible contredit le corpus des 7 livres catholiques. Les 66 livres protestants
enseigne que l'homme a un problème de péché. Pour être accepté par Dieu, Dieu doit voir l'homme comme étant juste. Donc les 66 livres enseignent que l'homme a été lavé de ses péchés, délivré de ses péchés, justifié devant Dieu de ses péchés. Les 66 livres disent que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Et les 66 livres enseignent donc que nos œuvres ne peuvent pas effacer le péché pour nous justifier devant Dieu. Ésaïe 64, verset 6 et Romains 3, verset 20. Donc les 66 livres enseignent que l'homme a un problème de péché, que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, et donc que nos œuvres ne peuvent pas effacer le péché pour nous justifier devant Dieu. Par contre, le corpus catholique des 7 livres dit que nos œuvres nous délivrent de tout péché. Le corpus catholique des 7 livres dit que nos œuvres nous délivrent du tout péché. Dans le livre de Tobie, un des livres qui fait partie du corpus des 7 livres catholiques, dans le livre de Tobie, chapitre 4, versets 7 à 12, nous lisons « Faites l'aumône de votre bien, et ne détournez pas votre visage d'aucun pauvre, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitables de la manière que vous le pourrez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu. Car vous vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Car l'aumône délivre de tout péché et de la mort, et elle ne laissera pas tomber l'âme dans les ténèbres. L'aumône sera le sujet d'une grande confiance devant le Dieu suprême, pour tous ceux qui l'auront faite. » Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 11. L'aumône délivre de tout péché et de la mort. L'aumône délivre donc de tout péché. L'aumône, c'est le fait de donner de l'argent aux pauvres. L'aumône, c'est donc une action, une bonne œuvre. C'est une contradiction flagrante, ce passage, une contradiction flagrante de l'enseignement des 66 livres. D'un côté, les 66 livres, donc la Bible protestante, les 66 livres enseignent que le sang de Jésus purifie de tout péché, et donc que nos œuvres, qui ne sont pas le sang de Jésus, nos œuvres ne peuvent pas nous rendre justes devant Dieu. Et de l'autre, le corpus des 7 livres enseigne que nos œuvres, ici l'aumône, délivrent de tout péché. La Bible protestante dit que le péché est effacé par le sang de Jésus sans nos œuvres. Les 7 livres, le corpus des 7 livres, dit que le péché est effacé par nos œuvres. Sans nos œuvres, par Jésus, Bible protestante, par nos œuvres, l'aumône, Bible catholique. La contradiction est flagrante. Or, voici le dilemme catholique. Puisque les catholiques reconnaissent les 66 livres comme étant la parole de Dieu et donc infaillible, et que les 66 livres contredisent le corpus des 7 livres, il en résulte 3 choses. 1. Soit le corpus des 66 livres seul est la vérité, et donc le catholicisme est faux. 2. Soit le corpus des 7 livres seul est la vérité, et donc le catholicisme est faux. 3. Soit ni l'un ni l'autre est la vérité, et le catholicisme est faux. Quoi qu'il en soit,
Le catholicisme est nécessairement faux. Voilà pourquoi je ne suis pas catholique. Être catholique, c'est être nécessairement dans l'erreur.